artistes qui viennent pour la première fois. Des chansons et de la musique en poche, jouées et chantées en direct rien que pour vous. Et pour savoir qui ils sont vraiment, ils répondent sans gêne et sans tabou aux questions de Sébastien Joël. C'est Showcase, l'émission des meilleures découvertes musicales. Bienvenue à vous au cœur de Showcase, première émission. On aime bien dire première quelque chose. Je sais pas si vous avez remarqué dans les slogans ou les marques, ils sont tous premiers dans quelque chose. Alors moi je me suis dit, allons-y, soyons les premiers dans le domaine de la découverte musicale. Des artistes qui sont partout à travers la France et dans les pays francophones. Notre invité a choisi un pseudo dont nous allons évidemment très largement parler. Il s'appelle Désastre. Il est habitué de la radio, mais pas seulement. Le voici dans Showcase. Bonjour Désastre. Bonjour Sébastien et bonjour aux auditeurs. Comment ça va ? C'est parfait, je suis chez moi en télétravail. Ah bah ça c'est formidable, le télétravail, il n'y a pas mieux pour pouvoir... Alors moi je préfère quand même le contact humain, voilà. Bon, si le télétravail ne me satisfait pas parce que le but quand même c'est de rencontrer des gens et je trouve que ces isolements qui sont forcés par la pandémie mais ça me satisfait pas et j'ai hâte de tout simplement revenir au travail. D'accord. Je disais, la radio est une habitude du côté de chez Désastre. C'est particulier. Je crois qu'il faut qu'on s'arrête tout de suite sur le pseudo. Pourquoi Allons-y. Désastre ? Alors c'est un jeu de mots. Bon, d'une part, je ne me prends pas au sérieux. J'ai réalisé 3 albums autoproduits. C'était pas prévu. 3 albums, pas mal de concerts à Paris, en région parisienne. Donc à un moment donné, je me suis dit faut que je me choisisse un nom d'artiste. Et j'ai trouvé ce nom-là. L'avantage, c'est que en fait, il y a un espace entre les deux. C'est espace astre. Et si on le dit rapidement, ça fait un désastre comme ça. Oui. Voilà, j'annonce le pire. Et puis si on le sépare, il y a un petit peu de poésie puisque tout de suite on passe dans l'espace. Il y a la culture, ce que j'ai lu dans une petite présentation, donc de l'animation radio dans le cadre d'une émission culturelle sur la FM. Quand on dit culturel, ça veut dire quoi ? Eh bien, j'étais animateur pendant 4 ans sur Aligre FM, une émission où je reçois, comme toi, des acteurs, des chanteurs, des écrivains. Voilà, 3 heures de direct chaque semaine. Ah, c'est beau la radio, hein. J'adore la radio, exactement. Oui. Franchement, c'est super. La chanson française a son nouveau chansonnier. Quand on parle de chansonnier, on parle d'humour et de parodie. Le chansonnier, c'est un peu un humoriste. Tout à fait. Moi, j'ai fait pas mal. J'aime beaucoup Vian, Boris Vian, qui m'a beaucoup impressionné. Ses chansons, évidemment, ses textes. Donc, j'en ai en effet fait quelques-uns à sa manière. J'ai une chanson qui, dans mon 2e album, qui s'appelle À bout de couple, qui s'appelle Lubrique nécrologique. Voilà, où j'ai vraiment fait un petit hommage appuyé à Boris Vian et à son sens de l'humour et de la dérision. Oui, parce qu'on lit une attention toute particulière à l'actualité. Et évidemment, si on parle de Boris Vian, on parle d'engagement, de citoyenneté. Ça veut dire que aujourd'hui, dans ton travail, l'actualité a une grande place. Oui, moi je fais ça. Alors je m'appelle Désastre, j'ai fait 3 albums, mais aussi j'écris des articles à l'occasion dans des revues sérieuses. Mes chansons ne sont pas engagées. Elles parlent beaucoup de la vie, elles parlent de l'amour, elles parlent des nouvelles technologies comme celle qu'on va écouter tout à l'heure qui s'appelle Les cœurs connectés. Parce que j'aime beaucoup la façon dont les nouvelles technologies influent les rapports humains. Quand on parle des cœurs connectés, c'est sur un site de rencontre, donc on voit très bien comment aujourd'hui on se rencontre par Internet. Mais je fais aussi des choses sérieuses, des articles sérieux ou quoi que ce soit. Mais dans mes chansons, en tout cas, j'aime être léger. Léger. D'où les astres, évidemment, comme une étoile. On connaît pas. Est-ce qu'on connaît le poids d'une étoile ? Eh ben, ça dépend. Évidemment, ça dépend. Le soleil ou quoi que ce soit. Le soleil, il peut être très gros, mais il peut être très petit comparé à d'autres. On va écouter Les cœurs connectés. Allons-y. Donc, c'est ma dernière. Je l'ai faite façon un peu Stromae avec des sons électroniques. Et puis, ce que j'aime, c'est faire danser. Donc, j'espère que j'ai réussi ça avec cette chanson. Il a un vrai prénom, c'est Maxime. Il est avec nous. Merci. Son nom d'artiste, Désastre. Voici Les cœurs connectés, qui est donc le dernier titre de Maxime. Je croise ton regard pour la première fois sur cet écran d'ordinateur. J'avais envie, une fois dans ma vie, de rencontrer l'âme sœur. On se donne rendez-vous pour se voir en vrai, que se connectent nos cœurs. Dans un café, en tête à tête, à l'heure de la bière. Pour
Voici en envie, voici en envie, voici en envie de se revoir. Voici en envie, voici en envie, voici en envie de se revoir. Voici en envie de, voici en envie de, voici en envie de se revoir. Que se connectent nos cœurs, que se connectent nos cœurs. On parle de nous et de nos vies, et tu me souris. Entre nous ça match comme on dit, tu et moi ready. Nos regards se croisent, nos regards se toisent, y a comme du défi. Pour s'apprivoiser il faudra du temps, on a toute la nuit pour. Voici en envie, voici en envie, voici en envie de se revoir. Voici en envie, voici en envie, voici en envie de se revoir. Voici en envie de, voici en envie de, voici en envie de se revoir. Que se connectent nos cœurs, que se connectent nos cœurs. Voici en envie, voici en envie, voici en envie de se revoir. Voici en envie, voici en envie, voici en envie de se revoir. Voici en envie de, voici en envie de, voici en envie de se revoir. Que se connectent nos cœurs, que se connectent nos cœurs, que se connectent nos cœurs. Cœur connecté, notre invité est Désastre avec nous en direct dans Showcase. C'est vrai que quand j'ai écouté, mais j'ai été pris un petit peu de cours en présentant ce titre, on a une intro qui effectivement nous rappelle Stromae. Ça veut dire que c'est un univers qui t'intéresse beaucoup musicalement, celui de Stromae? Tout à fait. Il réussit à faire de la chanson à texte tout en étant fun et tout en faisant danser. Donc Papa Théou par exemple. Donc ça c'est quand même un beau challenge parce que moi je fais de la chanson à texte, mais pour l'instant on va dire j'étais avec des vrais musiciens, ce qui est très bien. Basse, guitare, batterie, et là j'ai eu envie plus de rajouter des sons électroniques justement pour être un peu au goût du jour, ce qui veut pas dire que le texte est sacrifié, mais c'est simplement peut-être rendre plus accessible, voilà. Et l'inspiration musicale, la tienne, elle est située particulièrement où? On a parlé tout à l'heure de Boris Vian, là on parle de Stromae. Alors c'est vrai qu'il y a ce côté contemporain et particulièrement sur la composition musicale de Stromae. Sur la chanson française, si tu devais là tout de suite partir avec un chanteur qui existe encore ou qui a disparu, partir avec lui pendant une semaine pour écrire des chansons, tu choisirais qui? Je choisirais Dominique A. Ah ouais. Qui est un grand chanteur qui trace sa route depuis plus de 20 ans en France et qui n'est pas forcément plus médiatisé que ça, mais en tout cas que j'adore, qui écrit des textes magnifiques. D'accord. Ah ouais. Et les femmes, dans les femmes, quelle femme peut t'inspirer? Là je vois pas. Ah. Non. C'est une colle. Alors je la pose autrement la question. Dans nos chanteuses française, laquelle peut te rendre sensible ou t'émouvoir? Oh, après, moi, je sais pas, je vais taper dans les années 70, dans les années, je sais pas, Dalida, tout ça, machin. J'ai toujours plaisir à chanter ces chanteuses-là, évidemment. En plus, elle a fait beaucoup de styles, un peu comme moi. Moi, j'ai fait, donc j'ai 3 albums, déjà réalisés, qui sont sur Deezer, Spotify. Et, dans ces 3 albums, j'ai vraiment une multitude de styles, du reggae, du hip-hop, de la chanson, piano-voix, voilà, je me limite pas trop en style en fait. Et donc je voyais qu'il y avait il y a 2 ans de ça, donc une
le Café de la Danse. C'était un rendez-vous avec un concert, je crois. Café de la Danse, c'est une salle parisienne, pour ceux qui nous écoutent et qui ne la connaissent pas, qui est très exigeante sur sa programmation. C'est l'une des salles de Paris où, quand on est au Café de la Danse, c'est qu'il y a de la qualité derrière. Le travail se réalise comment ? Est-ce qu'il y a des gens avec qui tu travailles pour la création de ces albums, sachant qu'on en est déjà au 3e ? Ce qui est assez rigolo, c'est que je ne suis pas du tout musicien, je ne sais pas jouer d'un instrument, et pour autant je me suis acheté un piano numérique, et je ne me suis pas interdit de chercher à composer, et de fait je compose avec une main, puisque je ne sais pas jouer au piano. D'accord. Comme un enfant qui tâterait le piano, et avec ça j'arrive à trouver des mélodies, et après le process, c'est que une fois que j'ai trouvé une mélodie, je rajoute un texte, ou l'inverse bien sûr, et après je travaille avec des musiciens professionnels, donc qui sont des intermittents du spectacle et qui sont instrumentistes eux-mêmes, et on arrive à faire des compos. Donc c'est, encore une fois, je ne suis pas de ce milieu. Moi, la chanson, c'est un mode d'expression parmi d'autres. Ça m'arrive d'écrire des articles dans des revues sérieuses, j'écris de la poésie aussi, mais la chanson, c'est un mode d'expression parmi d'autres pour exprimer d'autres choses. L'envie n'est pas d'avoir son nom en rouge flamboyant devant l'Olympia. Ah si, j'aimerais. Je ne le cache pas. Si, j'en ai très envie. Non, simplement, pour moi, le succès, ou en tout cas la reconnaissance, c'est simplement déjà toucher les gens. Ça fait. Je veux dire, quand je vois des chanteurs dont le public reprend les chansons, ça c'est quelque chose d'énorme. Ça ne m'est pas arrivé malheureusement. Et d'autre part, c'est aussi avoir les moyens de continuer, les moyens bien sûr matériels, mais aussi les moyens moraux, c'est-à-dire de se sentir soutenu, de se sentir écouté un minimum, de se sentir aimé, de sentir qu'on a un public, et ça motive, ça donne des sacrés coups de fouet pour continuer. Mais au bout du 3e album, quand même, il y a eu pas mal de rencontres avec le public. Et quelles sont les façons du public de venir te voir et de parler de ton travail ? Alors j'ai beaucoup chanté dans les bars, j'aime bien ça. Comme je dis à chacun de mes concerts, je dis l'entrée est libre dans un bar, mais la sortie aussi, c'est-à-dire que voilà, si ça plaît pas dans un bar, on passe, on prend un verre, on passe une tête, on est attiré. Moi j'aime bien l'idée de capter des gens que je ne connais pas comme ça par hasard. Donc j'ai fait en effet quelques belles rencontres autour d'un verre, et j'aime bien ce hasard plutôt que en effet dans une salle, on va dire avec billetterie, où là les gens viennent te voir pour toi, mais j'aime bien cette idée un peu de porte ouverte. Donc ces échanges ont été comme ça, spontanés, naturels et simples. Pour tous ceux qui te découvrent aujourd'hui, comment peut-on te retrouver sur le net ? Comment peut-on découvrir ces 3 albums ? Le mieux, c'est j'ai une page Facebook qui s'appelle Désastre, en 2 mots. N'oubliez pas l'espace dans Désastre, c'est normal. Donc j'ai une page Facebook, et puis après une chaîne YouTube, Désastre, et aussi mes 3 albums sont sur Deezer, Spotify et iTunes. Les choses classiques maintenant que beaucoup de gens ont. Eh ben, c'est enregistré. Merci beaucoup, Désastre. Donc Maxime, de son vrai prénom. Très heureux de cette découverte dans Showcase, et à très bientôt. Super sympa. Merci Super beaucoup. Sympa. Et donc bonjour à l'homme de radio, et bonjour aux auditeurs bien sûr. Ils sont tous là. Ils sont venus, ils sont tous là, même ceux du sud de l'Italie. Merci Maxime. À très bientôt. Exactement. Au revoir. Décalé, étonnant, Showcase, l'émission des meilleures découvertes musicales.